nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande pardon de mes péchés, la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Aujourd'hui, nous sommes invités à commenter un évangile qui se trouve en préparation avec Noël. Seigneur Jésus, tu viens vers nous, nous t'attendons de tout notre cœur et nous voulons que tu restes avec nous. Et cet évangile en préparation pour Noël, puisqu'il est dans le temps de l'Avent, peut nous laisser un peu sur notre faim. Parce que il nous présente les prêtres, il nous présente les anciens, donc probablement les Sadducéens, hein, montant un peu de force, hein, disant, toi là, avec quelle autorité est-ce que tu fais ça? Les grands prêtres et les anciens du peuple s'approchèrent de Jésus pour lui demander, par quelle autorité as-tu fait cela? Et qui t'a donné cette autorité? Nous, on est des prêtres, on a l'autorité, ou on est des citoyens modèles, et on vient te demander, ben, calme-toi, dans le fond. Dis-nous avec quelle autorité, on aimerait ça savoir, parce que là, tu as renversé les tables dans le temple, tu fais des miracles le samedi, le sabbat. Nous, là-dedans, on est là pour protéger la loi ou protéger les citoyens. On fait une remontrance au Seigneur. Sous quelle autorité fais-tu cela? Qui t'a donné cette autorité? C'est des gens qui auraient dû voir. On a l'impression de se retrouver plus devant une question de politique, une question de mœurs finalement, que d'une question spirituelle. Il y a des subtilités. Hein? Les grands prêtres sont les gardiens de la loi de Dieu. Les gens du Sanhédrin sont les gardiens de la loi civile. Ils vont main dans la main et ils n'ont jamais accepté Jésus depuis le début. Le Seigneur n'approuve pas leur conduite, c'est évident. Il a entendu la question, il n'approuve pas leur conduite. Leur intention, qui est à peine cachée, va contre les prophéties. Et les deux rejettent le Messie. Jésus répond, hein, si nous voyons ici, à mon tour, je vais vous poser une question du seul. Et si vous me répondez, je vous dirai, moi aussi, par quelle autorité je fais cela. Bon, il leur répond à leur question par une autre question. Et la question est la suivante. Le baptême de Jean, d'où venait-il? Du ciel ou des hommes? Alors la question maintenant nous réfère à Saint Jean-Baptiste. Et ici, on rentre plus spécifiquement dans le centre, dans le noyau de la question. On se prépare à Noël, on pense à Saint Jean-Baptiste qui a préparé le chemin du Seigneur. Et on voit que les grands prêtres et les anciens, donc les gens bien de la société juive, n'acceptent pas ni Jean-Baptiste ni Jésus. Ils ont rejeté Jean-Baptiste, ils vont rejeter Jésus. Ah, là, ça nous dit quelque chose. Il y a des gens qui n'acceptent pas la venue de Jésus. Jésus a été attendu pendant 2000 ans et on le rejette. La question est bien pensée. Les prêtres et les anciens n'approuvaient pas de Jean-Baptiste. Mais en même temps, les gens avaient beaucoup aimé Jean-Baptiste jusqu'à sa mort. Et il avait annoncé que le Messie viendrait. Et les gens s'étaient tournés petit à petit vers Jésus. Et ce qui n'avait pas aidé les prêtres et les anciens à accepter Jésus, parce que l'un comme l'autre, les deux faisaient partie d'une même entité, ils voulaient réformer les mœurs, réformer la vie des Juifs, etc. Ils regardaient ça d'une façon externe, au lieu de comprendre que le Christ était venu parfaire et améliorer ce qu'il y avait déjà. Ces deux groupes, donc, sont contre Jean-Baptiste, parce que Jean-Baptiste était un homme qui parlait du cœur et qui parlait avec sa tête et avec son cœur. C'était un homme de foi.
Et ces gens-là ne voulaient pas croire, en somme, que le Messie annoncé était un homme comme Jésus. Évidemment, pour cette raison, ils refusent de répondre. Alors le Seigneur leur dit, comme vous refusez de répondre, moi je ne vous répondrai pas non plus. Mais le Seigneur n'avait pas besoin de répondre par les paroles, puisque ses gestes étaient beaucoup mieux que ses paroles. Et c'est là qu'on voit le centre de l'Évangile d'aujourd'hui. On tourne autour de Jean-Baptiste et de Jésus qui parlent plus par leurs gestes que par leurs paroles, même si Jésus a parlé beaucoup par la parole de Dieu. Mais dans un cas où on essaye de le piéger, Jésus essaie tout simplement de laisser la question sans réponse jusqu'au jour où il se prononcera devant Pilate. Mais entre-temps, il leur fait comprendre que Jean-Baptiste avait un cœur ouvert et que ne l'ont pas, parce qu'ils disent en eux-mêmes, si on dit oui, il va arriver ça. Oui, c'est un homme de Dieu, alors pourquoi vous ne l'avez pas suivi? Non. Alors à ce moment-là, ils vont dire, c'était pas un homme de Dieu, alors pourquoi vous me posez la question? Vous n'êtes pas plus préoccupé que ça de les choses de Dieu. Alors ils étaient pris dans un piège et préféraient ne pas répondre. Alors Jésus ne répond pas non plus. Mais pour moi, mettre en évidence que Jean-Baptiste et lui-même ont parlé par les gestes. Et ça, c'est ce que le Seigneur attend de chacun de nous, de parler par les gestes. Et pas seulement en théorie du Seigneur, Dieu est bon, tu vas passer à travers, etc. Non. Dans la vie, il y a des moments où il faut faire des actes de foi, où on embarque pleinement. On reconnaît que Dieu, qui est souverain, qui voit tout, qui est mon Père, va m'aider à sortir du pétrin, que ce soit la vie familiale, que ce soit les difficultés au travail, que ce soit les amis, que ce soit les confrères, que ce soit les enfants, peu importe. Un homme de foi, une femme de foi, c'est quelqu'un qui se place du côté de Dieu, non pas qui questionne Dieu. Alors, quand on aime, on fait confiance. Quand on aime, on fait confiance. Quand on est un fils de Dieu, on fait confiance en Dieu et on fait confiance aussi à Jésus. Est-ce que devant les difficultés, est-ce que devant les événements de la vie, j'ai appris à faire confiance à Jésus? Est-ce que je me méfie de ce qui m'arrive en blâmant le Seigneur? J'espère que non, mais peut-être des fois on peut avoir, ah ok, on peut se poser des questions, mais est-ce que le Seigneur veut me punir? Il ne faut pas penser comme ça outre mesure, parce que le Seigneur veut nous sauver. Mais on peut des fois être porté à se demander, est-ce que le Seigneur est venu me demander de faire un sacrifice, ou est-ce que le Seigneur veut que je grandisse? Et là, on fait confiance au Seigneur. Je vais grandir là-dedans, Seigneur, si telle est ta volonté. Lorsqu'on a confiance à Jésus, à Jean-Baptiste, aux gens qui parlent à son nom, aux gens qui sont fidèles à Dieu, aux gens qui montrent par leur vie qu'ils sont des gens qui suivent Jésus, des personnes qui aiment leur prochain parce qu'ils aiment Dieu, on se sent euh, beaucoup plus prêt à en faire autant que d'être là à se demander, à regarder passer les choses, puis dire non, c'est pas pour moi, c'est trop compliqué. Non, non. On ne pose pas les questions pour provoquer Dieu, provoquer Jésus. On pose des questions pour savoir. Et ça, c'est la réponse de la Sainte Vierge. Marie a répondu avec une sagesse extraordinaire. Marie a répondu avec une simplicité qui fait tout son honneur lors de l'Annonciation. Quand on lui a dit, veux-tu être la mère de Jésus qui va naître à Noël? Comment cela se fera-t-il? Je ne connais pas l'homme, elle pose la question, mais elle ne pose pas de défi à Dieu. Elle est simplement intriguée, veut savoir un peu plus pour pouvoir se mettre à la disposition de Dieu. Voilà les dispositions que nous voulons chercher et que les grands prêtres n'avaient pas. De trouver Jésus, d'essayer de comprendre ce qu'il avait à faire et ensuite, peut-être en soulevant des objections, comprendre ce que le Seigneur attendait d'eux. Mais comme ils avaient déjà fait la réponse avant d'écouter Jésus, il n'y avait pas de lieu de compréhension. C'est pour ça que le Seigneur a nié la réponse. Marie, fais que j'ai cette attitude que tu as eue. Lorsqu'on t'a demandé de donner ta vie, tu l'as donnée pleine. Moi aussi, si le Seigneur me demandait de donner ma vie, je serais prêt à la donner. Entre-temps, Noël s'en vient et je veux me faire tout petit, non pas pour me demander comment tout ça, ça arrive, etc., mais
simplement lire les textes, me remplir de la sagesse de Dieu, écouter l'Esprit Saint en moi, écouter les paroles de Jésus ou les paroles de ses proches dans les prochains jours jusqu'à Noël, pour rentrer dans cette merveilleuse réalité de sa naissance, il y a 2000 ans et plus, mais qui nous rappelle que le Christ était l'un des nôtres et qu'on avait été venu ici pour nous aider, qu'on doit toute confiance. On lui doit toute notre confiance et non pas, on n'essaie pas hein, de justifier notre conduite devant lui. Marie, que je sois moi aussi une personne qui attend tout du Seigneur et qui sait qu'il ne l'abandonnera jamais. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour, des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.